Par rapport à cette diapo que je vais relire, je la relis tout de suite. Tu deviens une meilleure version de toi-même quand tu comprends réellement que ta paix intérieure, ta santé physique et mentale sont bien plus importantes que de gagner des querelles inutiles, des débats inintéressants. Des débats inintéressants, retenez ça. Quand tu prends vraiment conscience qu'être authentique, vrai et sincère, c'est bien plus valorisant qu'essayer de plaire à tout le monde. Quand tu commences à accorder la priorité aux bons projets, aux bonnes personnes pour toi, pour ton avenir, pour ton développement, quand tu arrêtes de faire tes choix, de prendre tes décisions pour satisfaire des plaisirs éphémères de mauvaises personnes, et quand tu parviens à t'entourer de gens qui en font autant. Voilà. Je vous la remets là tout de suite en story, hein. Par rapport à ça, hier, j'ai exactement vécu cette situation-là. C'est-à-dire que, une personne, voulait, faire un coaching avec moi et cette personne, j'ai déjà passé 2 heures avec elle pour essayer d'apprendre à la connaître et en fait, dès le début, on observe chez cette personne beaucoup de mécanismes de manipulation, de mensonges, où tout se contredit, où cette personne, vient non pas dans une posture de travailler sur elle et de remonter sa vie, parce que sa vie est actuellement un chaos, d'accord? Elle vient sur en vitrine, sur papier, c'est beau. Personne qui veut se remettre en question, c'est ce qu'elle dit, en fait. Mais en fait, rien chez elle montre cette capacité à avoir envie de se remettre en question. Parce que c'est bien beau d'être capable de se remettre en question, mais si la personne n'a pas envie de se remettre en question, vous ne pourrez rien faire pour elle. Moi, j'ai perdu en général, à cause de ma naïveté, passée. Avant, j'étais quelqu'un de très naïve, j'étais persuadée que tout le monde avait quand même envie d'évoluer et que j'avais une partie, un peu, ouais, dans cette partie naïve, je refusais de croire qu'il y avait c'est comme si je refusais de croire que dans la nature humaine, les gens pouvaient avoir conscience qu'ils faisaient du mal et s'en foutre. Hormis les gros pervers narcissiques, diaboliques, etc., je refusais de croire que les autres êtres humains pouvaient être dans cette posture. Je luttais avec cette idée, je refusais d'y croire. Donc en fait, j'étais plutôt quelqu'un qui avait, dans mon syndrome de sauveur sacrificiel, toujours envie d'aider la personne à sortir de ces mécanismes. Sauf que, dans ce métier, vous voyez qu'il y a des personnes qui n'ont absolument pas envie de remonter leurs manches, qui n'ont pas du tout envie de travailler sur eux et vous allez rentrer dans un mécanisme sacrificiel de suradaptation avec ces gens-là, à devoir les tirer, un peu trop et toujours répéter les mêmes choses alors que cette personne en face, c'est même pas qu'elle est bloquée dans ses peurs, c'est qu'elle est bloquée dans ses mécanismes stratèges. Et comme on est dans le portail de la stratégie, c'est important qu'on en parle. Aider quelqu'un à dépasser ses peurs, ça, c'est pas du tout un souci. C'est ce que je fais tous les jours. Mais être en face de quelqu'un qui vient vers vous en thérapie avec aucune démarche de vouloir travailler sur lui avec humilité, d'assumer sa part de responsabilité. Quelqu'un qui vient en thérapie dans le but de dire « je suis victime de tout le monde, je n'ai aucun tort, moi je suis quelqu'un de parfait et tout est de la faute des autres ». Et qui, de ce fait-là, ment sur ce qu'elle a vécu et elle ne fait que mentir pour entretenir ce fil conducteur de « je suis victime des autres ». Donc on en revient au fait qu'il y a un secret numéro 1 qui va devoir se nourrir de plein de secrets autour pour entretenir ce secret numéro 1. Et en fait, cette personne dépensait toute son énergie dans ces mensonges.
dans ses clés de manipulation. Elle était arrivée avec tout son trousseau de clés et en 2 heures que je lui ai consacrées, en petits créneaux au début pour apprendre à connaître, eh bien en fait, elle m'a un peu sorti toutes les clés de manipulation. Toutes, 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 toutes. Elle a tenté la séduction et le mensonge par tous ces biais de manipulation. Avant, j'aurais trouvé que c'était pas très grave. En me disant, oui, mais cette personne, justement, elle fait une thérapie, c'est parce qu'elle a envie de travailler sur elle, donc je vais la sortir de ça. Mais en fait, ça, maintenant, c'est plus OK. Pourquoi? Parce qu'en fait, et pourquoi je vous raconte ça? C'est pour vous, votre propre vie. Si vous vous mettez en couple avec quelqu'un comme ça, si vous acceptez d'être en relation amicale avec une personne comme ça, vous allez morfler. Parce que cette personne, en fait, au fur et à mesure du temps, ce qu'elle veut, c'est juste vous manipuler pour obtenir ce qu'elle veut. Et ces personnes, quand ils viennent en thérapie, c'est des personnes qui viennent dans une démarche de me manipuler pour que je me range à leur propre avis, de dire tout est de la faute des autres, mais toi, tu es quelqu'un de parfait, rien n'est de ta faute, tu es une pauvre petite bichette victime, et rien n'est de ta faute. Non, rien n'est de ta faute, tout est de la faute des autres. Ces gens-là payent pour ça, ils payent pas pour changer, ils payent pas pour se remettre en question. Ce qu'ils veulent, c'est de la calinothérapie et rester dans leur mécanisme toxique. Donc, ils mentent, ils mentent, ils mentent. Et d'un créneau à l'autre, il n'y a rien qui tient la route. Tous les mensonges s'entremêlent. La personne fait du gaslighting à chaque fois. Et avec des astuces de trousseau de clés. C'est-à-dire que cette personne arrive avec un côté « Oh, voilà, oh, petite bichette ». Ensuite, elle joue toutes ces clés de manipulation où il n'y a rien qui tient la route. Donc, inévitablement, vous confrontez cette personne que son récit est contradictoire. C'est pas cohérent. Et souvent, quand vous allez créer l'inconfort chez l'autre, c'est là où le masque tombe. La personne n'arrive plus à garder pied. Donc là, elle perd son masque. Elle va souvent essayer de vous reséduire par soit des larmichous, larmichettes, la clé des larmes, de la douceur. Elle va essayer un peu cette clé-là. Exactement comme dans la story où c'est expliqué. Les pervers narcissiques, c'est ce qu'ils font. Donc en fait, ils essayent de retisser une toile d'araignée. Sauf que vous, et surtout en tant que thérapeute, vous êtes hermétique à ces clés de manipulation. Donc inévitablement, vous retenez le discours. Vous retenez que derrière les larmes, il y a eu une tentative de manipulation et que cette personne essaye de détourner l'attention et de vous remanipuler. Mais vous restez droit. Ça marche pas. Vous continuez de poser les questions. C'est pas parce qu'elle pleure qu'on va plus poser de questions sur le fait que tout se contredit. Vous voyez? Eh bien, vous, dans votre vie, c'est la même chose. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui veut vous entuber, qui veut vous manipuler, cette personne va peut-être essayer d'utiliser les larmes pour remettre une emprise, pour venir appuyer sur votre bouton compassion. Ce n'est pas parce que la personne pleure que vous devez avoir oublié tout ce qu'elle a dit. Non, vous restez dans les faits, vous restez ancré. Vous reposez les questions sur les contradictions. Parfois, pour d'autres, ça va être la clé de la flatterie. Parce que beaucoup de gens sont facilement manipulables par la flatterie. Donc, dans le trousseau de clés, il va y avoir la flatterie, les larmes. Il va y avoir le côté plus autoritaire. La personne va y chercher à vous intimider. Et en fait, le masque tombe parce qu'on la voit avec son trousseau de clés. Elle tente tout. C'est toujours des mécanismes stratèges, contrôlants, pour vous mener à vous faire taire pour que vous ne posiez aucune question. Vous voyez? Et en fait, là, on était quand même sur un cas extrême, d'accord?
où on était quand même avec des faits où cette personne semble dangereuse. Vous voyez, elle semble vraiment dangereuse. Heu et donc inévitablement, je me suis pas privée de lui faire remarquer. C'est quand même quelqu'un qui a perdu la garde de ses enfants en bas âge parce qu'elle a fait preuve de dangerosité. Mais non, elle est parfaite. Elle est parfaite, tout est de la faute des autres. Et donc, elle manipule du début à la fin. Essayez de trouver autour de vous des gens qui fonctionnent comme ça. Il y en a, c'est automatique. C'est la catégorie des brebis égarées. Larmichon, larmichette, un masque de douceur, mais intérieurement une violence de malade. Et donc, inévitablement, leur parcours de vie fait que, étrangement, il y a un gros vide qui s'installe autour d'eux, parce que derrière leur masque de douceur, il y a une terrible violence intérieure qu'ils font subir à tout le monde autour d'eux. Et en fait, rien qu'en 2 heures, j'ai identifié toutes ces facettes de manipulation. En plusieurs fois, hein, je rappelle 2 heures, pas en 2 heures en un bloc, non, en plusieurs fois. Et en fait, je ne cherche plus à donner mon énergie à ce genre de personne, parce que cette personne, elle est venue pour manipuler. Ce sont des personnes qui viennent en thérapie, non pas pour changer, mais ils partent dans le principe que tout est de la faute des autres, et que ils veulent entendre qu'ils ont raison. Ils vous payent pour satisfaire leur narcissisme de « j'ai raison » et j'ai raison de continuer à travailler de cette façon, enfin à me comporter de cette façon dans ma vie. J'ai raison de continuer à être toxique avec les autres. J'ai eu l'avis d'un professionnel qui m'a dit que j'avais raison de continuer à être toxique. Et en fait, je vais donc continuer à être toxique. Car ce que je recherche, c'est que je paye quelqu'un pour entendre que j'ai raison de continuer à être toxique. Il n'y a aucune démarche de remise en question. Donc méfiez-vous des gens autour de vous qui disent « j'ai changé, j'ai fait une thérapie ». C'est une personne qui souvent se présente un peu à vous en disant « j'ai beaucoup travaillé sur moi ». C'est pas parce que la personne dit « j'ai beaucoup travaillé sur moi ». Moi, c'est ce qu'elle me disait, beaucoup de gens me disent ça, quand je les observe, je vois qu'il n'y a pas eu de travail fait. Gardez une capacité d'analyse cohérente. Écoutez, parce que la personne, si elle avait réellement travaillé sur elle, elle serait plus dans cette démarche que tout est de la faute des autres, de gaslighter, de se contredire d'une séance à l'autre, et de sortir des clés de manipulation quand vous commencez à capter ces mécanismes et que vous la confrontez à ces contradictions. Vous voyez ? Ce genre de personnage va user plein de clés pour tenter d'avoir le pouvoir sur vous, de se mettre en posture. Donc il y aura éventuellement, oui, elle va chercher à prendre du pouvoir sur vous. Cette personne a aussi tenté ça avec moi hier. Ça n'a pas marché. Bah, attendez. Ça n'a pas marché. Ce qui fait que moi, j'ai décidé de ne pas donner d'énergie à une personne comme ça. Je ne suis pas payée pour vous faire des câlins. Je ne suis pas payée pour avoir Hitler en coaching et lui dire que toutes ces personnes à qui tu as fait du mal, je vais te faire un câlin. C'est pas de ta faute, c'est de leur faute. Ben, ils l'ont cherché quand même, tous ces juifs-là, à être gazés. Ben, ils l'ont cherché. Donc non. Alors quand en plus il y a des enfants en jeu et qu'il y a eu des choses dangereuses faites sur les enfants, non. Non, mais c'est quoi ce délire, cette forme de toxicité? Non, ça c'est pas ok. Il va falloir s'y confronter, il va falloir aller regarder et aller démêler. Pourquoi tu as fait ça, etc. Mais la personne, non, elle ne veut pas parler de tout ça. Elle veut se victimiser. Donc méfiez-vous des personnes qui disent qu'ils ont fait une thérapie. Parce que vous êtes quand même nombreux à me dire que vous-même, vous êtes heureux de faire une thérapie avec moi, parce que je vous dis les choses, mais que souvent vous êtes tombés sur des professionnels qui ne disaient rien, qui écoutaient, prenaient des notes et ne disaient rien.
Et ça, avec eux, vous n'avanciez pas. Alors si votre personne toxique, votre loulou toxique en face de vous, vous dit qu'il a fait une thérapie, avec une personne qui lui a fait des caresses, parce que ce qui est plus important pour ce thérapeute, c'est son chiffre d'affaires mensuel, que cette personne parle pas pendant la séance, elle fait que prendre des notes et elle dit rien, soyez sûr que votre personne, elle revient, elle est comme avant. Hein. Et peut-être même qu'elle est encore pire. Parce que si le thérapeute a alimenté son narcissisme pour empocher son chèque à la fin du mois, on est mal barré, en fait. Donc, inévitablement, allez voir des personnes qui vous confrontent, hein, qui vous contredisent. Parce que sinon, vous n'avancerez pas. Et faites attention à ce que vous regardez. Parce que ce que vous regardez, si ça vous crée jamais d'inconfort, que ça ne vous contredit jamais, que ça vous fait que des caresses dans le sens du poil, il y a un problème. Ça va alimenter votre faille narcissique, mais ça va pas du tout vous faire avancer. Ça va vous faire empirer. Ça va faire que alimenter votre ego. Un travail sur soi sera toujours relativement inconfortable. Je dis relativement car tout dépend de votre capacité, votre niveau d'humilité. Plus vous êtes dans l'ego et plus vous êtes, susceptible, plus ce sera inconfortable. Mais ça sera temporairement inconfortable. Parce qu'au fur et à mesure, vous allez justement en sortir. Vous allez nettoyer cet ego. Si cela ne crée aucun inconfort, que dans les questions qu'on vous pose, il n'y a pas un inconfort parce que vous ne vous rendez pas compte de déclic, de merde, putain, j'ai une part de responsabilité à dedans. Oh, mais pourquoi j'ai fait ça? S'il n'y a jamais ces moments inconfortables de vous prendre la réalité en pleine figure, c'est que votre thérapie n'est pas efficace. C'est qu'il y a un problème, c'est que votre thérapeute, il ne vous confronte pas assez. Et donc, vous allez sortir de là avec zéro évolution, zéro changement. C'est un peu le problème. Donc, inévitablement, c'est quoi votre priorité? Avancer ou rester dans votre zone de confort? On ne change pas, on n'évolue pas dans sa zone de confort. Vous allez toujours évoluer en dehors de la zone de confort. Je suis sûre que vous avez tous fait du sport à un moment de votre vie. Que vous ayez fait de la muscu, que vous ayez fait du sport en club, que vous ayez fait de la course à pied, du vélo, vous le savez, pour progresser, vous allez devoir suer, avoir mal, vous allez devoir augmenter le rythme cardiaque, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Donc si vous êtes toujours dans une zone de confort douillette, c'est que vous n'êtes pas en train d'évoluer, c'est que vous êtes en train de stagner. Donc ça, là-dessus, il faut être réaliste. Donc voilà, par rapport à ça, donc voilà, je voulais vous parler de ça, c'est qu'inévitablement, comme vous le savez, moi je suis quand même bien chargée au niveau de mon agenda. Inévitablement, une personne qui vient vers moi et qui dépense toute son énergie en thérapie pour me manipuler et qui n'est pas dans une démarche de travail, vous voyez, en 2 heures, j'ai identifié, j'ai dit c'est pas la peine, c'est pas la peine. Cette personne, elle a tout d'un pervers narcissique. Et ça, c'est une personne qui est trop dans sa toxicité et qui n'a pas envie d'en sortir. Cette personne l'a prouvé, elle n'a pas envie d'en sortir. Parce que quand vous la confrontez à ses responsabilités, elle devient agressive et violente. Ça montre bien qu'elle ne veut pas travailler. Elle n'est pas dans une démarche d'écoute, de répondre à vos questions. Rien que quand vous vous engouffrez dans une question, elle est dans l'agressivité. C'est qu'il y a un problème en fait, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il n'y a pas d'échange possible. Donc elle n'est pas prête pour faire une thérapie. Et ça sert à rien de dépenser son énergie. Je ne suis pas là pour empocher de l'argent et en plus, franchement, je ne prendrai aucun plaisir puisque cette personne ne veut pas travailler sur elle, elle veut juste m'utiliser moi pour son bon vouloir à elle. Mais moi, je ne vais pas prendre mon pied. Moi, je prends mon pied à aider une personne à avancer, à lui montrer tous les nœuds qu'elle a dans la tête, à lui montrer comment elle doit prendre de la hauteur par rapport aux faits. Qu'est-ce qu'elle a à en tirer comme leçon? Qu'elle comprenne le fil conducteur des schémas
répétitive qu'elle a eue dans sa vie constamment, qu'elle est un éclair. Mais à quel moment je prends mon pied à être le pantin d'un manipulateur qui me baratine au moins 10 fois dans la séance, qui se contredit dans tout? À quel moment je prends du plaisir? Ben, j'en prends pas, voilà. Donc inévitablement, ce genre de personne, ne cherchez pas à être le sauveur de ce genre de personne. Cette personne n'a peut-être pas du tout envie de changer. Et vous le voyez très vite quand la personne n'a pas envie de changer. Donc laissez-la dans son énergie, c'est pas intéressant, c'est pas des débats, c'est des débats inintéressants, et donc partez pas dans ce piège-là. Que ce soit dans toutes vos relations dans votre vie. Voilà. C'est déjà des thématiques que j'ai déjà abordées, mais comme hier j'ai encore eu le cas, je voulais vous montrer que moi, je reste droite, je reste alignée là-dessus. Hitler, hein, on peut pas récupérer un cinglé comme Hitler, voilà. Ben là, j'étais face à un cas de cinglé, hein, voilà. Par rapport à ça, ben j'espère que vous allez réussir à avoir des petits déclics pour transposer ça vous-même dans votre propre vie. Belle journée!